Tu vois, comme ça montre la séparation qu'il y a entre ces deux personnages. Et à quel point ils sont distants l'un de l'autre, mais tellement proches à la fois. Je pourrais être critique. Bonjour tout le monde. Nous avons une guest star aujourd'hui avec Alexis. Alors aujourd'hui en fait c'est les 1 an des vlogs et donc voilà, normalement ça devrait en faire 52 mais j'en ai pas fait un il y a 2 semaines donc ça en fait que 51. Donc là c'est le 51e en fait. Et puis le best-of, je sais pas si on le compte ou pas. Et c'est les 1 an des vlogs en fait au moment où j'ai aucune inspiration donc je sais absolument pas quoi faire. Petit truc, si je vous avais dit qu'on avait dû travailler quelque chose de spécial pour l'épisode de Gamers de la semaine dernière, il n'y en a pas cette semaine puisque j'ai bossé, j'ai fait mes examens. La semaine dernière, personne n'a trouvé ce qu'il y avait de différent dans l'épisode. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a tourné donc 4 épisodes à la suite. Et Gork Amnitrix s'est chargé de l'enregistrement donc de la bande son des épisodes. Sauf que Gork Amnitrix a foiré l'enregistrement de la bande son. Donc il a fallu en fait qu'on redouble entièrement l'épisode. C'est-à-dire qu'on avait que le son de la caméra pour le tournage et on avait absolument rien d'autre. Donc il a fallu qu'on fasse revenir tous les acteurs et qu'on les fasse tous réenregistrer parfaitement synchronisés avec leur voix. Et donc vous ne l'avez pas vu. Donc je pense qu'on a bien fait notre boulot. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je sais pas quoi faire. C'est une catastrophe. Et Star Wars, c'en est où? Ouais, Star Wars, on verra. Je partage, c'est l'échange équivalent. Et donc c'est génial, c'est les 1 an des vlogs, et donc champagne. Mais c'est de la bière. Ta gueule. C'est également les 1 an de la wishlist, alors qui sont célébrés du coup cette année par Nassim Ferchichi, qui m'a, tu vas me faire Nicole, qui m'a offert donc Sherlock Holmes en Blu-ray. Donc Sherlock Holmes, tout le monde connaît, hein, c'est une version moderne avec Robert Downey Jr. et Jude Law qui sont game et game et platoniques. Et il m'a offert également ce superbe petit film à petit budget qui s'appelle Super 8, qui est vachement bien, un film de science-fiction produit par Spielberg avec un côté E.T. à l'intérieur et en même temps un côté Cloverfield, c'est génial, réalisé par J.J. Abrams. C'est trop cool. Et ça fait, alors, je les avais vraiment comptés il y a peu de temps, mais j'ai oublié. Je crois que c'est les 80e cadeaux que je reçois de la wishlist en 1 an. Et là, une question se pose. T'en as pas marre de voler de l'argent aux gens? Non, absolument pas. C'est non, mais je force personne. Je t'ai dit, Nassim, je lui avais dit qu'il devait arrêter de m'offrir des trucs après Star Wars et attention Nassim, c'est pas bien, faut que vous arrêtiez maintenant. Non, mais je l'ai contacté du coup sur Facebook et il m'a dit oui, mais c'est Noël et merde. Donc là, il a invoqué Noël, on peut rien dire. Bah ouais. Puis et merde, moi ça me Noël, c'est plus fort que toi. Donc oui, j'en ai reçu pas loin de 80, donc merci encore. Hein. C'est vrai que ça fait très plaisir. Et du coup, face au succès de la wishlist, j'ai décidé de créer la wishlist. C'est comme vous avez remarqué, je suis un petit peu en fuite sentimentalement. J'ai une vie sentimentale un peu pourrie pour l'instant. Tu mets le logo de la wishlist. Voilà, exactement. Et en fait, donc maintenant, je crée la wishlist. Donc au lieu de m'acheter des cadeaux, vous pouvez me payer des escortes pour pour quelques jours. Donc je vais mettre une sélection de garçons qui me plaisent beaucoup et vous pourrez me les envoyer. Non, je plaisante bien sûr. C'est juste un petit délire. Ouais, non, mais je suis déjà là pour l'occuper en fait. Oui. Mon petit je t'ai dit mon cadeau de Noël, je te ferai surprise. Ah bon? C'est pour déconner. C'est pour déconner, d'accord. Voilà. Voilà. C'est absolument atroce de pas avoir d'inspiration au moment le plus important, tu vois, genre l'anniversaire du truc, c'est... Je suis hors cadre. Mais non, je suis pile bord cadre. On me voit là, je suis en amorce. En amorce de cadre. Alors, fais-nous un petit... Alors aujourd'hui, on va instaurer une nouvelle rubrique, c'est... Dudu vous apprend le cinéma. Alors voilà. Aujourd'hui, un mot de cinéma. Dudu, quel est ton mot? L'amorce. L'amorce. Alors, qu'est-ce que l'amorce, Dudu? L'amorce, c'est ce qui se situe en bord de cadre. C'est ce qui démarre le cadre, en fait. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui utilisent ce procédé? Ça peut être utilisé pour montrer à quel point un personnage est isolé. Par exemple, dans Le discours d'un roi, le personnage est toujours situé juste en bas d'une zone de l'écran et le reste du décor le surplombe pour montrer qu'il se sent isolé dans cet univers très très gros, en fait, à cause de son handicap. Mettons-nous en situation. Mets-toi là, parce que là, c'est une zone vide. C'est mieux de la remplir. Et donc là, tu vois, ici, on met un petit fond bleu et une musique triste. Oh mon Dieu, je me sens tellement isolée dans ce monde si froid.
Voilà, et tu vois, ça marche super bien. Tu es totalement isolé dans le cadre, dans cette petite zone. Si seulement j'avais des amis. Apparition de l'ami en question. Oh, j'ai des amis. Ouais, je ne suis plus en amorce. Voilà, tu es milieu cadre. Voilà, milieu cadre. Et donc je respire le bonheur dans la joie et la bonne humeur. Nous n'avons pas d'autre explication. Je me sens seul. Bon, eh bien mes petits amis, je suis désolé pour ce vlog tout pourri, mais merci à mon acolyte de m'avoir aidé à le rendre moins pourri. Et donc je vous dis à l'année non, je vais quand même vous faire des vlogs avant la fin de l'année. Et arrête de mettre tes fesses en arrière comme ça m'excite. Et donc voilà, eh bien donc à plus tard et puis voilà, je vous fais d'autres vidéos, j'espère que j'aurai plus d'inspiration pour les 2 ans des vlogs. Au revoir. Merci.